retrouve au même endroit où j'ai quitté le dernier vlog, mais parce que du coup je m'étais mal organisée et donc j'ai conclu le vlog comme je pouvais. Et donc on se retrouve aujourd'hui et là j'ai acheté un truc qui se mange, un truc spécial et un truc que j'avais envie de partager avec vous pour voir un petit peu mon avis sur la chose. Alors attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment chez McDo, il y a une collaboration avec Hot Ones. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission sur YouTube. C'est une émission qui a été reprise des États-Unis. Des personnalités sont invitées à goûter des sauces piquantes avec du poulet. Et du coup, il fallait évidemment goûter pour la science, hein, bien sûr. Donc nous avons ces petites sauces-là. Donc il y a celle-ci. El Piñata, donc c'est censé être la sauce la moins piquante. Ensuite il y a Tai Toi, c'est la sauce intermédiaire on va dire. Et ensuite la sauce Embrase-moi qui pique beaucoup normalement. Et donc on va pouvoir goûter avec des petits nuggets pour voir si vraiment ça arrache ou pas. Donc c'est parti pour la dégustation. Petites nuggets, première sauce. Ça c'est super bon. Il y a un petit effet piquant mais c'est doux. Un peu comme la sriracha. Non? Laquelle? La première. Je trouve sucré moi. Ouais. La deuxième. Ouais. La deuxième pique déjà bien plus. Ça pique sur la langue. Elle a vraiment le goût d'une sauce maison. Ouais. Elle a le goût d'une sauce maison. Et là sur les papilles, c'est plus piquant. Entre temps, je vais essayer de m'enlever le piquant avec... Parce que si ça me pique la gorge trop, ça va pas être agréable. Donc je vais y aller comme ça. Elle pique plus, hein. Elle pique plus. Ouais. Je pense que celle-ci est moins goûtue. Ouais. Elle est moins goûtue que les autres, mais le piquant est plus présent. Et peut-être qu'il anesthésie un peu le palais et le goût, du coup. Ouais. Bah écoutez, c'est une bonne découverte. Je trouve que j'avais peur... Ça pique le bout de la langue. J'avais peur que, en termes de piquant, ce soit un peu décevant. Celle-ci pique vraiment pas trop et elle est vraiment très très bonne. Mes deux préférées ce sont celle-ci, la niveau 1 et la niveau 2. Parce que celle-ci est très bonne et celle-ci elle a vraiment un goût de piment maison. Celle-ci elle pique pour piquer. Elle se laisse manger mais c'est moins agréable que les deux autres. Voilà. Donc écoutez, si vous avez eu l'occasion de goûter ces sauces de votre côté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et quel est votre préféré. Mais pour moi, du coup, c'est ça. Coucou, j'espère que ça va aujourd'hui. Alors, effectivement, je suis habillée n'importe comment. C'est-à-dire que je suis toujours en pyjama. Il est actuellement 14 h. Est-ce que vous allez voir? Il est actuellement, 14 h. Et je m'apprête à faire une everything shower. Je vais vous expliquer. En fait, là, ce matin, j'ai travaillé un petit peu... j'ai fait du montage, etc. Et là, je dois faire des tournages vidéo. Je dois faire 2 tournages vidéo et je pense que du coup, ça va me prendre toute l'après-midi et même le début de soirée. Parce que j'en ai 2 différents et j'en ai un où j'ai un concept où j'ai besoin de me changer, de me maquiller, etc. Donc, il faut que je sois, pas comme ça en tout cas, j'allais dire propre, mais c'est pas que je suis sale, mais c'est que...
Mes cheveux sont sales et je pense que j'ai besoin d'un bon coup de frais parce que là du coup je suis encore en pyjama etc. Et du coup c'est pour ça que je voulais faire une everything shower et c'est quelque chose que je fais en général une fois par semaine, souvent le dimanche. Mais bon là on est mardi et je vais le faire aujourd'hui parce que je vais être bien sur ma vidéo. D'ailleurs mes plannings de full nettoyage, trop bizarre de faire comme ça, mes plannings de grosses douches ont changé. Maintenant j'ai plus tendance à le faire avant une vidéo pour que la vidéo soit bien. Parce que j'ai pas envie de prendre le risque que sur la vidéo mes cheveux soient pas très propres ou quoi, ou qui envoient un petit peu mes cheveux gras ou quoi. Donc c'est pour ça que je vais faire une everything shower. C'est un nom que j'avais vu sur la chaîne YouTube de Je ne suis pas jolie. Je ne sais pas si elle passera par là, mais je l'adore, je la suis depuis très longtemps, depuis énormément d'années. Dans ses vlogs, elle parle de sa everything shower justement, où c'est vraiment un moment pour elle. Voilà, où elle prend le temps de se poser, elle met de la musique et elle se fait plein de petits rituels nettoyage avec des gommages, des soins, des machins et vraiment une douche vraiment super apaisante. C'est vrai que pendant les everything shower on est vraiment à la recherche de sensations de plaisir, de détente, vraiment on pose les problèmes derrière la porte, on ferme la porte et l'environnement est vraiment fait pour la détente. Donc c'est ce que je vais faire parce que j'avoue que là les tournages me stressent un petit peu en plus. Il y a un des tournages où je voudrais tester quelque chose de nouveau et du coup j'ai peur du rendu, donc je sens que j'ai besoin de me détendre. Donc c'est ce qu'on va faire et du coup je vais juste vous expliquer ce que je vais mettre lors de ma douche. Du coup je vais, bon il est entamé hein, mais je vais me doucher avec ce gel douche. Donc c'est un gel douche de Carrefour tout simplement au ylang ylang, mais on a dit qu'on voulait quelque chose de relaxant donc. Et ensuite je vais me gommer le corps avec ce gommage. Donc c'est un gommage Yves Rocher que j'utilise depuis que je suis petite, voire enfin ado. J'avais l'habitude d'utiliser ce gommage et j'aime beaucoup parce que c'est des grains un peu d'abricot. Et j'ai vraiment la peau douce quand je l'utilise, donc j'aime beaucoup. Et après, j'aime bien mettre ça. C'est c'est un lait pour le corps mais sous format spray au coco. Et en fait, il y a juste à asperger sur le corps et masser un petit peu, mais ça sent super bon coco et ça hydrate bien. Et c'est super facile d'utilisation. Du coup, j'utilise ça ensuite pour m'hydrater la peau. Et concernant le visage, je vais faire tout simple, je pense. Je vais juste utiliser mon nettoyant CeraVe pour les peaux normales à grasses. En fait, je l'aime trop parce que c'est un nettoyant visage qui me dure une vie et demie. J'exagère, il me dure peut-être 6-8 mois, si je dis pas de bêtises. Enfin, en fait, en général, je l'achète en pharmacie. Cette taille de produit, il y a 473 ml et vraiment, on est 2 à l'utiliser à la maison. Donc, et il descend vraiment pas vite. Donc c'est vraiment super cool et j'aime beaucoup, je me sens vraiment que ma peau elle est bien nettoyée comme j'aime. Et ensuite j'aime bien mettre cette crème de La Rosée. Il commence à bien refaire froid, du coup je sens que ma peau elle s'irrite plus facilement. Du coup c'est crème hydratante au beurre de karité. Crème hydratante au beurre de karité de La Rosée, j'adore. Pour les cheveux, en ce moment j'utilise ça. C'est un shampoing que j'utilisais pareil quand j'étais petite et la dernière fois je l'ai vu, je me suis dit oh tiens ça va me rappeler les odeurs de quand j'étais petite. Il sent super bon mais j'ai l'impression qu'il me graisse un peu les cheveux par rapport à d'autres, un peu plus vite. Donc je vais le terminer parce qu'il est là et qu'il sent bon, c'est toujours agréable de sentir bon. Mais je pense qu'il est plus du tout adapté à mes cheveux. De toute façon c'est un shampoing de transition parce que c'est pas mon shampoing et que j'avais envie de prendre un truc vite fait, mais et sinon j'utilise ensuite ce masque. C'est un masque que j'ai eu l'occasion d'avoir lors d'une collaboration et il est chouette. Donc c'est un masque réparation extrême cheveux. Dedans il y a de la vitamine C, E et de la niacinamide. Et je lis ce qu'il y a écrit. Ils sont super bons. Et ce que j'aime vraiment avec ce masque, c'est que il laisse l'odeur sur les cheveux. Genre vraiment, même au bout de plusieurs jours, on sent encore l'odeur vraiment du masque. Et c'est super agréable. Du coup, j'aime beaucoup l'utiliser. Bon, et bien écoutez, c'est parti, on se retrouve après. Ça y est, j'ai terminé ma everything shower et ça fait un bien fou. Je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé ce déodorant. C'est un déodorant de la marque Respire qui est à la rose pivoine.
rose pivoine ou à la rose et la pivoine. Je sais pas, mais en tout cas il sent super bon, donc je suis contente de l'avoir utilisé. Et j'ai aussi utilisé ces pads juste après m'être nettoyé le visage, enfin une fois que ma peau était sèche. En fait il y a des petits, c'est un peu en relief et ça exfolie légèrement juste avant ma crème. Donc du coup j'ai mis. Il faut encore que je fasse mes cheveux et que je me maquille et je pourrai passer au tournage. Bon, finalement je me suis changée parce que ma tenue ne correspondait pas trop avec les couleurs de la marque, etc. Et du coup là j'ai installé mon premier setup. Donc effectivement entre temps vous avez remarqué que je me suis un peu occupée de mes cheveux, je me suis maquillée. Et donc là on est avec le premier setup. Donc comme vous pouvez voir, il y a des lumières, mon ordinateur avec le script et là je suis en train de me faire un thé, donc j'ai fait chauffer de l'eau pour me préparer un thé parce que l'idée de la vidéo c'est un peu discussion posée, donc je me suis dit qu'avec un petit thé ça ferait sympa. Donc là je vais mettre l'eau et puis je pense que c'est parti, je vais pouvoir commencer. Il y a des mecs qui sont en train de faire des trucs dans le palier. Je sais pas s'ils sont en train de vérifier les compteurs ou je ne sais quoi. Mais du coup, ça fait du bruit. Et moi, je suis en train de filmer. Heureusement, alléluia, j'ai ces lumières là. Parce que franchement, sinon il faudrait que je redécale le tournage à un autre jour. Et là, non, j'ai décidé que c'était aujourd'hui que j'allais tourner ces vidéos. Donc, je vais patienter. J'ai fait mon premier tournage, donc ça c'est fait, je suis contente. Je me suis mis en brassière parce que j'avais chaud. Et là j'ai récupéré 2 colis. Donc je suis contente parce que j'ai ces 2 colis là qui sont arrivés. Donc ce sont 2 collabs, dont une que j'attendais, mais que j'attendais depuis hyper longtemps. Donc je suis contente d'enfin l'avoir reçue. Je pense que je vous ferai un unboxing, mais là je suis vraiment en retard sur mes tournages, donc je m'y remets. Bon, ce coup-ci, je me suis rhabillée avec mon pull du départ pour faire ma vidéo. Le setup est comme ceci. J'ai fait une première version pour me rendre compte que ça n'allait pas du tout. Les éclairages, j'ai quand même plusieurs éclairages différents, hein. J'en ai même un là. Je sais pas si ça va rendre comme je veux, ça me stresse vraiment énormément. Pourtant, encore une fois, c'est vraiment une vidéo pour moi. Sauf que je sais pas comment ça va rendre. Et j'ai vraiment envie que ça rentre comme dans ma tête, mais je commence à avoir vraiment des doutes. Sachant qu'il est 17h30, il y a toute une partie où je suis maquillée, make-upée, machin, habillée différemment. Je pense honnêtement que je vais filmer jusqu'à tard. Mais tant pis, tant pis. Je veux le finir aujourd'hui. J'espère que ça va le faire. Hello, du coup on est le lendemain et hier j'ai terminé mon tournage à 21h. Donc j'étais fatiguée et je n'ai pas unboxé les colis. Mais du coup c'est pas grave, on va le faire maintenant. Il s'agit de 2 colis pour 2 collaborations que j'ai. C'est un colis de Latéforme, donc je suis en train de faire des trucs dangereux. Ok, donc on a, waouh, je suis contente. 2 mois de cure pour du collagène marin. Donc je suis trop contente. Et du coup pour cette collaboration il faut que je fasse 2 vidéos. Donc je suis super contente. Par contre il paraît que ça pue. Il paraît que je sais plus si ça pue, mais apparemment le collagène marin en poudre comme ça il est très efficace, mais le goût c'est pas dingo. Donc on verra bien. Saveur manque passion. On verra, hein, peut-être que... Parce que je sais que ceux qui ont une saveur, c'est quand même plus agréable. Donc peut-être que ce sera bon. Et franchement, je suis trop contente. Parce que franchement, le collagène marin, normalement, c'est super pour la peau, les ongles, les cheveux et pour les articulations et tout. Donc vraiment très contente d'en avoir pour 2 mois. Et maintenant, second colis. Par où l'ouvrir ? Le truc est immense. Wow, ça, waouh, c'est un truc qui est censé... Attendez, je vous mets comme ça. C'est un truc pour nettoyer... Alors, c'est pas écrit en français, merde. Mais c'est un truc pour nettoyer les surfaces. Ah, bah voilà. Je savais bien. Élimination ultra puissante des odeurs et des taches. Éliminer les taches d'animaux les plus incrustées. Oh là là. Embout spécial animaux et embout large pour les taches tenaces. Je suis super contente. Là pour la vidéo il faut que je fasse que j'enlève une tache sur un tapis. Mais normalement
je peux l'utiliser. Mais par contre, je m'attendais pas à ce que ça soit si gros. Donc voilà, je suis trop contente de cet unboxing et surtout du Shark Stain Striker. Je suis vraiment contente et j'espère que ça va être vraiment efficace. Du coup, là, je pense qu'il est l'heure de passer au montage parce que j'ai une vidéo que j'aimerais idéalement rendre aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une vidéo pour ma session de détatouage. Donc normalement, je devrais la rendre aujourd'hui. Cet après-midi, je retrouve ma copine Agathe. On va faire du coworking ensemble. Et pareil, je pense que je vais faire, ce sera essentiellement du montage que je vais faire. Coucou, j'ai retrouvé petite Agathe. Et là, on se retrouve au prêt-à-manger avec nos petits matchs à coco. On a fait un petit tournage dans la rue tout à l'heure pour moi. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais on a réussi à le faire. Et là, on se pose pour travailler. Sauf que j'ai du montage à faire, mais j'ai oublié mes écouteurs et mon casque. Donc je sais pas trop si je vais réussir à faire le montage. C'est pas grave. Hello, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on est mercredi de la semaine d'après. En fait, ce week-end, il a fallu que j'organise 2-3 petites choses parce que, à l'heure où je vous parle, on est la veille de mon départ en voyage, en vacances. Donc, il a fallu que j'organise 2-3 petites choses. Je suis en train de me mettre ça, hein, si vous entendez des bruits bizarres. Et j'ai aussi essayé de m'organiser côté boulot pour terminer tout ce que j'avais à faire pour être tranquille en fait. Parce que du coup, la semaine prochaine, demain, je pars à New York. C'est super bizarre de le dire à haute voix, sachant que je ne sais pas pourquoi. C'est un des seuls voyages où je réalise pas du tout où je pars. Peut-être que ça vient du fait que les billets d'avion, l'hôtel, tout ça ont été réservés très à l'avance cette année. En début d'année en fait, et du coup il a fallu attendre toute l'année et je sais pas en fait, je réalise pas du tout que je pars, mais je pars bien demain. Je prépare beaucoup de choses, j'essaye d'organiser beaucoup de choses, etc. pour que tout se passe au mieux, et du coup je n'ai pas trop pris le temps de prendre la caméra, et puis je m'étais dit que j'allais faire un vlog un petit peu plus long, enfin à cheval sur 2 semaines pour que ce soit plus simple, et au final je n'ai pas filmé tant que ça, donc bah écoutez, c'est pas grave. Là dans tous les cas je suis en train de me préparer. J'ai rendez-vous pour faire mes ongles pour New York on va dire. Donc je me prépare rapido. Je suis rentrée de mon rendez-vous. J'ai l'impression que je cours partout aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et du coup je suis trop contente. Franchement mes ongles sont trop jolis. Dorés comme ça, j'adore. Je trouve que c'est magnifique. En plus j'ai même des petits strass dessus. Voilà, ils sont vraiment trop jolis, donc je suis trop contente. Donc mes ongles sont prêts pour les vacances. Je suis trop contente. Ouais, je suis trop contente. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et puis je pense que je vais terminer ce vlog ici parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à terminer, beaucoup de choses à terminer d'organiser. Je pense que là je vais être un petit peu absente sur YouTube, peut-être 2 semaines environ. Et le prochain vlog que vous allez voir, ce sera celui de New York parce que je pense que je vais prendre le temps de profiter là-bas. Je vais filmer un maximum, mais je ne vais pas faire de montage là-bas ni rien. J'ai vraiment envie de profiter du moment là-bas et de revoir tout ce que j'ai fait via ma caméra quand je serai rentrée. Je pense que ça sera d'autant plus sympathique. Donc voilà, en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt!